Tu as cliqué sur cette vidéo parce que c'est sûrement ton cas, c'est-à-dire que tu ne comprends absolument rien à la certification Calliope, tu ne comprends pas ce qui t'est demandé exactement. Dans cette vidéo, je vais te décrire les 7 critères Calliope. À tout de suite. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et à vendre leur formation. Avant de te présenter les 7 critères qualité Calliope, je vais te demander de t'abonner et de me laisser un petit like. C'est ultra important pour moi parce que ça me permet de développer la visibilité de ma chaîne et d'aider d'autres formateurs indépendants comme toi à tout simplement développer leur activité et à comprendre par exemple la certification Calliope. Et moi, ça me permet de comprendre que ce type de vidéo t'intéresse et à te proposer toujours plus de contenu sur le sujet. On s'abonne et on like. Merci beaucoup. Avant de commencer, on va revenir sur la base. Qu'est-ce que c'est que la certification Calliope? Donc la certification Calliope, c'est tout simplement une labellisation qui est agréée par l'État qui te permet tout simplement d'accéder aux fonds de financement public. Donc, par fonds de financement public, j'entends tout ce qui est OPCO, France Travail, le CPF ou encore le FAFCA, tous les fonds de financement public qu'il existe en France. Donc, ça permet tout simplement à tes clients de ne pas financer leur formation avec leurs fonds propres, mais avec ces fonds de financement. Une fois que tu as compris l'avantage pour toi d'un point de vue business, comment ça marche d'un point de vue administratif, c'est la partie la moins cool. Pour accéder à la certification Calliope, il va falloir que tu répondes à un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il s'appelle le référentiel national de qualité. C'est ce que je t'affiche à l'écran. Ce référentiel national de qualité, il est composé de 7 critères Calliope et dans chaque critère, tu as différents indicateurs et pour chaque indicateur, il faut que tu mettes en place des process, des éléments de preuve et des documents pour pouvoir être conforme à ce référentiel. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière macro les 7 critères qualité pour que tu puisses comprendre quels sont les attendus derrière et ce à quoi tu dois tout simplement t'attendre si tu décides de passer ta certification Calliope. Donc, on va commencer par le premier critère. Premier critère, c'est les conditions d'information au public. Dans ce critère, ce qu'on veut comprendre, c'est comment tu mets en place, comment tu fais pour diffuser les différentes informations qui sont nécessaires pour que tes futurs apprenants décident de suivre la formation au sein de ton organisme de formation ou non. Et donc, les différentes informations qu'on veut, les nécessaires de diffuser, c'est le prix, le contenu de ta formation, c'est les modalités d'évaluation, comment va se dérouler ta formation, les objectifs pédagogiques de ta formation, etc., etc., etc. Donc, il y a tout un tas d'items qui sont listés dans le référentiel national de qualité que tu pourras retrouver, qui t'expliquent toutes les informations auxquelles tes futurs apprenants doivent avoir accès pour pouvoir tout simplement acheter la formation au sein de ton organisme de formation. Et donc, ces informations-là, elles sont obligatoires. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on va évaluer si tu réponds correctement au critère numéro 1 ou non. Et donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour répondre à ce critère-là? Ça va être un site internet ou une page de vente. Ça peut être une plaquette commerciale. Ça peut être tes réseaux sociaux. Voilà, il y a tout un tas d'éléments que tu peux mettre en place pour répondre à ce critère de qualité. Ensuite, le critère numéro 2, ça va être la conception de tes prestations. Donc, par prestation, on entend tes formations. Là, l'idée, c'est de voir comment tes formations ont été conçues. Quelle est la structure de ta formation, donc les différents modules que tu proposes, quelles sont les méthodologies de suivi, quelles sont les méthodologies d'évaluation et quel est tout simplement le parcours de tes apprenants, enfin des personnes qui décident de suivre ta formation. Et donc là, ce que tu vas mettre en place, ce que tu peux mettre en place, c'est tout simplement déjà ton programme de formation qui explique vraiment de manière détaillée le contenu de ta formation, les modalités d'évaluation et les modalités de suivi de ta formation. Et ça peut être également un document qui rappelle tout simplement les objectifs pédagogiques de ta formation. Ce que tu dois retenir, c'est d'arriver à prouver et à démontrer qu'il y a une vraie méthodologie, une vraie méthode d'apprentissage et d'accompagnement à travers la formation que tu proposes. Ensuite, le critère 3, c'est l'adaptation aux bénéficiaires. En fait, là, ce qu'on veut que tu démontres, c'est comment tu fais pour adapter ta formation aux différents apprenants qui viennent au sein de ton organisme de formation. C'est-à-dire qu'une formation, tu peux la proposer pour des débutants, mais pour aussi des personnes qui sont plus avancées. Et donc là, on veut que tu démontres que tu t'adaptes selon le niveau de tes apprenants. Donc c'est là où tu vas montrer que, par exemple, pour quelqu'un de débutant, peut-être que tu vas rajouter des modules supplémentaires, des leçons supplémentaires. Pour quelqu'un d'expérimenté, peut-être qu'il y aura moins de parties théoriques et plus de parties
pratique, et cetera. Finalement, toute cette organisation-là qu'il va falloir que tu démontres à travers le critère numéro 3. Ensuite, le critère numéro 4, c'est la maîtrise des personnes qui travaillent au sein de ton organisme de formation. Et par ces personnes-là, on entend les formateurs, les intervenants. Donc là, l'idée, c'est de montrer que les personnes qui vont dispenser les formations sont assez aptes, ont les compétences nécessaires pour dérouler ces formations. Donc là, les preuves que tu vas vouloir, que tu vas tout simplement montrer, ça va être leur CV, les diplômes. S'il y a que toi dans l'organisme de formation, bah, c'est ton CV, les diplômes qui sont associés à la thématique que tu proposes, sur laquelle tu formes tout simplement. Et c'est de montrer aussi qu'il y a un vrai suivi dans le plan de développement de tes compétences. Donc ça va être une grille d'évaluation, qui va être, renseignée chaque année pour faire le point sur tes compétences ou sur les compétences des formateurs qui travaillent au sein de ton organisation et de montrer que derrière, ben, il y a vraiment des choses qui sont mises en place. Donc, par exemple, des formations qui vont être suivies justement pour développer telle ou telle compétence, mais que derrière, voilà, l'idée, c'est de prouver tout simplement que, un, bah, tu recrutes pas n'importe qui pour former d'autres personnes et deux, qu'il y a un vrai suivi des compétences qui est fait chaque année pour pouvoir suivre tout simplement la progression de ton marché et l'évolution de la thématique que tu proposes. Critère numéro 5, c'est l'investissement de ton milieu professionnel. Donc là, l'idée, c'est de voir comment tu mets en place une structure, une organisation autour de la veille de ton organisme de formation. Donc la veille, elle doit se faire au niveau du métier de formateur, au niveau de ta thématique. Si par exemple, je sais pas, tu travailles, tu es prothésiste ongulaire, bah, comment tu fais pour t'assurer que tu respectes toujours les normes, les nouvelles législations qui peuvent, survenir au cours de l'année? C'est de la veille au niveau réglementaire, par exemple autour de Calliope et ça peut être aussi de la veille au niveau technologique. Donc vraiment ce que tu dois, prendre en considération pour ta veille, c'est vraiment ta veille métier, réglementaire et technologique. Donc cette veille-là, va falloir que tu l'organises. Donc est-ce que tu utilises, va falloir que tu montres, est-ce que tu utilises, certains outils? Il y a des outils qui permettent de le faire de manière automatisée. Est-ce que toi, tu as organisé par exemple des sessions de veille? Moi, je sais que mes clients, par exemple, ce que je leur préconise, c'est de se dire que voilà, une fois par mois, bah, elles font la veille au niveau métier, au niveau réglementaire et au niveau technologique pour savoir ce qui se passe sur leur marché. Ça peut être, des formations que tu as suivies parce que tu as vu qu'il y a une réglementation qui est arrivée, donc toi, tu veux te mettre à niveau. Donc voilà, c'est tous les process, tous les outils que tu utilises pour faire de la veille à ce niveau-là et c'est ça qu'il va falloir que tu démontres à travers ce critère-là. Ensuite, critère numéro 6, ça va être l'évaluation de la satisfaction. Dans ce critère-là, en fait, ce qu'on veut voir, c'est comment tu fais pour évaluer le niveau de satisfaction des différentes parties prenantes qui participent au sein de ton organisme de formation. Donc, les différentes parties prenantes, c'est bien évidemment tes apprenants. Ça peut être aussi les différents formateurs qui travaillent au sein de ton organisme de formation. Si tu n'en as pas, ben, il n'y en a pas tout simplement. Et ça peut être aussi les financeurs. Les financeurs, ce sont par exemple des entreprises qui décident de travailler avec toi pour former leurs collaborateurs. Donc eux aussi, il faut que tu évalues tout simplement leur niveau de satisfaction. Et pour le faire, ce que tu dois mettre en place, c'est des questionnaires de satisfaction. À travers cet indicateur-là, ce que tu dois prouver, c'est que tu administres des questionnaires de satisfaction, que tu réceptionnes bien, que tu recueilles bien les résultats de ces questionnaires de satisfaction et que derrière, tu y mets en place des actions correctrices si nécessaire pour améliorer le niveau de satisfaction. Et enfin, dernier critère, le critère numéro 7, c'est l'amélioration en continu et la gestion des réclamations. Dans ce critère-là, il faut que tu montres comment tu gères les réclamations au sein de ton organisme de formation. Donc, ça fait lien tout simplement avec le critère numéro 6, c'est de montrer que tu as mis en place un process de réclamation qui est simple pour les différentes parties prenantes de ton organisme de formation. Donc là, on entend surtout les apprenants et tes financeurs, donc comment ils font pour te faire des réclamations et toi, comment tu fais, enfin, qu'est-ce que tu fais pour prendre en considération ces réclamations et être dans une démarche d'amélioration continue, donc mettre en place des actions correctrices pour proposer des services qui sont toujours de meilleure qualité. Voilà pour les 5 critères Calliope. Alors maintenant, avec cette vidéo, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. J'ai essayé de déjargonner au maximum le référentiel national de qualité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, à me laisser un commentaire si jamais tu as des questions. J'y réponds toujours. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.